Bonjour et bienvenue dans Le Dernier Clic, votre podcast tech, IA et no code. Je suis en compagnie de Lulu aujourd'hui pour vous parler des lunettes connectées. Salut Lulu, est-ce que tu vas bien? Salut Manu, ça va et toi? Oui, ravi d'être avec toi pour notre premier vrai épisode thématique. Si vous n'avez pas encore écouté notre épisode 0 qui présente un petit peu le podcast et voilà ce qu'on va vous amener dans les prochains épisodes et dans cette première saison, je vous invite du coup à aller l'écouter. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux lunettes connectées. Alors, pourquoi on a choisi ce sujet comme premier épisode? C'était suite à une actualité. En fait, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais un journal suédois a enquêté sur les lunettes, de Meta, les fameuses Meta Ray-Ban et a fait, pas mal de découvertes. Donc pour ceux qui sont déjà un petit peu au fait du fonctionnement de l'IA et de la tech, il n'y avait pas tellement de surprises en fait sur les coulisses de ce qui se passe en arrière-plan. Mais côté grand public, ça n'a pas beaucoup plu et c'est ce qui nous a invité en fait à nous questionner un petit peu sur ce sujet. Et à l'aborder en fait pour un petit peu comprendre, de base, que sont les lunettes connectées, quelle est la promesse qui va avec et un petit peu derrière, qu'est-ce que ça va impliquer pour nous en tant que personne, d'un point de vue, voilà, que ce soit professionnel, mais surtout personnel, sur ce premier état de fait. Et je vais donc en discuter avec, Lulu, ma co-animatrice. Lulu, est-ce que tu veux bien voilà, nous présenter un petit peu les lunettes connectées, déjà nous dire un petit peu ce que c'est? Déjà comme, voilà, comme objet, à quoi ça ressemble et un petit peu quelle est la promesse qui va avec, Eh ben oui, du coup, enfin, déjà, on se rend compte, enfin, que c'est un sujet qui va toucher pas mal de choses et là, on est sur un objet qui ressemble vraiment à des lunettes, donc on se rend pas forcément compte qu'elles sont connectées. C'était pas comme les Google Glasses qui étaient sortis en 2012 parce que voilà, les lunettes connectées, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui existe déjà depuis même les années 1980. On peut retrouver, voilà, et Google avait fait un essai en 2012 qui a pas forcément été très bien reçu par le public et qui avait déjà à l'époque fait l'objet de beaucoup de critiques, notamment pour l'atteinte à la vie privée, ce genre de choses. Parce que, ces lunettes, enfin voilà, les lunettes connectées au sens large sont, dotées généralement d'une caméra. Donc c'est le cas par exemple aussi pour les Meta Ray-Ban qui permettent, de filmer, tout ce qu'on voit. Donc c'est sûr, on peut se dire: «Ah bah, c'est cool, j'ai plus besoin de tenir mon téléphone devant moi et tout ça», et ce qui permet aussi d'interagir avec l'environnement. Donc on a aussi il y a un micro dessus qui permet, soit de discuter avec, soit d'enregistrer des conversations, de passer des appels. Parce qu'il y a aussi des haut-parleurs intégrés, donc on peut écouter de la musique, voilà. C'est vraiment le kit main libre du smartphone et effectivement, Meta, enfin en tout cas l'équipe, enfin Zuckerberg et tout ça, le présente vraiment pas comme un objet simplement connecté au même titre qu'une montre, une smartwatch. On va vraiment être ils ont l'ambition de remplacer le smartphone. Enfin vraiment que ça devienne notre, nouvel, objet, enfin de tech, enfin principal où on réalise, tout ce qu'on fait sur notre téléphone, mais avec des lunettes, en mode main libre. Voilà, leur slogan, c'est créer la prochaine plateforme informatique qui place l'humain au cœur de ses préoccupations. ouais, C'est bien avec joli dit comme ça, c'est tout mignon, c'est cool. et c'est très, très méta, hein et bien faire des grands discours. Mais d'ailleurs, je crois que c'était une, citation de Zuckerberg là qu'il avait présenté comme un appareil qui doit devenir notre assistant personnel et qui sera là pour voir tout ce qu'on voit, pour entendre tout ce qu'on entend et pour nous conseiller, au quotidien, grosso modo. Enfin, grosso modo, c'était quasiment ça la citation, au mot près. Donc on est d'accord que alors que ce soit Meta ou les autres, le concept de départ de ces lunettes, c'est vraiment de se dire: «Bon, le smartphone, il y a plein de choses qu'on fait aujourd'hui avec, mais ça implique de le sortir, d'avoir des apps et cetera». L'idée, ce serait d'amener ça du coup sur un truc qu'on a en permanence sur la tête, qui est discret, qui est léger et sachant que les premières lunettes, notamment les premières Meta Ray-Ban, n'avaient même pas la partie, enfin n'avaient rien pour faire un affichage dans les lunettes en elles-mêmes. Oui, oui, oui. On était vraiment que enfin que
sur de l'enregistrement, donc vidéo, audio. Après, tu l'as dit, donc les haut-parleurs qui sont directement dans les branches des lunettes pour avoir C'est le ça. son près de l'oreille et aussi la partie micro. Et donc voilà, entre guillemets, les premiers trucs qu'ils nous vendent, c'est de pouvoir en gros filmer, prendre des photos, écouter de la musique, passer des coups de fil. Bien ça. Ça et avoir des aussi, bah, comme tu as dit, voilà, des éléments qui se rajoutent sur ce qu'on voit, sur notre environnement. Par exemple, voilà, je veux, mettre un itinéraire et puis je peux suivre et puis j'ai directement les flèches qui se mettent sur mon écran, sur mon champ de vision, quoi. Et là aussi, on peut vraiment interagir avec les lunettes, donc c'est pas comme avec le smartphone, on est obligé de cliquer, ce genre de choses et ça, c'est vraiment permis par la généralisation de l'intelligence artificielle qui permet, voilà, d'interagir en langage naturel et d'effectuer des commandes, de lancer des instructions et cetera. Et là, pendant cet épisode, on va surtout parler des Ray-Ban Meta, mais le marché est quand même en plein essor, c'est pas quelque chose qui est juste de niche et on voit qu'il y a des signaux et il y a de plus en plus de personnes qui en achètent et voilà, surtout constructeurs même côté Chine, il y a énormément d'innovations. Là, il y a des je crois que c'était Rockheed qui avait même fait un happening à New York avec, ses lunettes à 300 qui pèsent que 40 grammes. Donc là, maintenant, on est vraiment sur des lunettes qui ressemblent à des lunettes. Donc là, je pense que si on voit des gens dans la rue, on saura même pas et on saura pas forcément qu'ils en ont et ça pose forcément des questions de par les sociétés qui commercialisent ces lunettes, parce qu'on sait que Meta, voilà, le système économique, c'est, la récupération de données Personnel. utilisateurs. Donc, pourquoi est-ce qu'ils font ces lunettes? C'est un peu à se demander. Oui, c'est vrai, ils veulent nous libérer des écrans. Oui, ouais, oui, oublie pas quand même, c'est important. Et là, pour revenir un petit peu sur les usages dont tu parlais, donc justement, il y avait le fait d'être assisté, par exemple, avec des indications visuelles à l'écran. Donc là, tu as cité le cas du GPS et après tu disais que c'était renforcé maintenant justement par les usages associés à l'IA. Et c'est vrai qu'en fait, les différents fabricants, les différents constructeurs vont amener différentes visions un petit peu des usages et en fonction, aller se nicher, quelque part sur certains de ces usages, dans le sens où, là, sur les usages, c'est vrai qu'on a parlé, bon, entre guillemets, des plus classiques, ceux qui sont le plus mis en avant pour la partie accessible. Mais c'est vrai que certains amènent ça pour l'aspect, notamment professionnel, de dire que ça va servir, par exemple, ben, des médecins, en fait, pour filmer des interventions, des consultations, des choses comme ça, pour l'apprentissage de leurs élèves, de dire qu'un technicien qui est en galère devant une machine, il va pouvoir être coaché en temps réel par, quelqu'un de plus expérimenté, dans la boîte. Voilà, ils mettent aussi en avant ce type d'usage-là potentiellement, d'un point de vue pro. Après, il y a des usages, d'ailleurs dont tu m'avais un peu parlé aussi sur notamment pour enfin, ouais, l'assistance pour les malvoyants et ce genre de choses. Oui, Je sais oui. pas si tu avais quelques cas en tête? Bah, ça, je pense qu'on reviendra peut-être un peu après dessus. Je sais pas ce que Comme tu veux, dans si tu en avais, qui oui, c'est venaient vrai, sur, enfin, après c'est de l'accessibilité vraiment au sens large où, même avant de parler d'aide, aux personnes en situation de handicap, c'est on a nos lunettes, il y a quelqu'un qui nous parle dans une autre langue et on a les sous-titres qui apparaissent directement sur les lunettes. Donc c'est sûr que c'est quand même quelque chose qui peut amener du bien et faciliter les communications, enfin voilà, après, ce qui avait aussi pas fait pas mal parler, de ces lunettes, c'est que Meta envisageait d'y mettre la reconnaissance faciale pour, alors ils l'ont pas mis, mais ils envisagent de la mettre et voilà, on va dire que ils ont clairement dit que le contexte politique, qui était pas tout à fait stable, était favorable à ce genre, de mise en place, enfin pour oui, ces mais features. c'est qu'on est plus, enfin, c'est pas juste qu'ils l'envisagent, c'est qu'ils l'ont plus ou moins dit. Je crois que même que ça a été dit officiellement dans une des déclarations pour les prochaines versions, qu'ils comptent l'intégrer dans des prochains modèles, ouais.
Ouais, soi-disant parce que, voilà, c'est que les personnes qui ont un compte Facebook, mais aujourd'hui, je sais pas combien il y a de comptes Facebook, enfin, c'est plus de un 1 000 000 000. Enfin, moi, j'étais restée, sur ce chiffre-là et pendant, voilà, pendant des années, je sais pas si vous vous souvenez, avant, il fallait taguer les gens qui étaient sur les photos, dire qui c'était et tout ça, donc là, on a bien entraîné, les modèles, de Mmh. Meta et là, ça serait de le faire automatiquement avec les lunettes. Alors soi-disant parce que, ce moment gênant ou quand on rencontre quelqu'un, on se souvient plus de son nom et là, voilà, on a directement, peut-être son profil Facebook, son profil Insta qui s'affiche et comme ça, on passe pas pour quelqu'un qui oublie ou ce genre de choses, mais ça fait un peu léger quand même pour, Ouais, comme comme argument, usage. on est d'accord. Après, tout à l'heure, justement, tu disais que que là, la plupart de ces usages étaient amenés aussi et permis à travers l'IA. Donc c'est vrai que les lunettes, entre guillemets, «redeviennent» une possibilité, en termes de produits, puisqu'il y a eu énormément d'évolutions technologiques depuis, 2012. Donc aujourd'hui, en termes de miniaturisation des composants, on a, voilà, des nouveaux gaps. Tu parlais tout à l'heure donc des Meta Ray-Ban, pardon, qui ont, en fait 2 caméras, mais, enfin 1 ou 2, oui, je crois que c'est 2. Mais comme tu disais, qui ont vraiment des têtes de lunettes normales, en fait, de base, C'est en ça. croisant quelqu'un dans la rue, si on fait pas attention sur le côté aux 2 petits cercles qui peuvent être, qui peuvent montrer la caméra ou le petit témoin lumineux quand on filme, c'est, typiquement, enfin, on va pas les distinguer et les reconnaître. Et dans tous ces différents usages, donc, voilà, que ce soit sur la partie assistance ou même sur les trucs de filmer, d'enregistrer, c'est vrai qu'il y avait d'autres trucs là qui me reviennent aussi. Ils avaient mis en avant l'aspect un peu touristique de tu vas devant un bâtiment, tu regardes et en fait, tu peux demander, je sais plus comment s'appelle l'assistant de Meta, mais voilà, «Raconte-moi l'histoire de ce bâtiment» ou «Raconte-moi tel truc». Et donc là, sur les derniers modèles, donc c'est vrai que les premiers n'avaient pas nécessairement d'affichage directement dans le verre, enfin pour afficher l'information. Les dernières Meta Ray-Ban, là, Display, qui sont arrivées, fin d'année, ont rajouté cette partie-là. Donc chez d'autres fabricants, ils ont fait le parti d'avoir ça, mais on en parle juste après. Mais, déjà, donc côté Meta, ils ont rajouté cette partie-là avec des nouvelles promesses, toujours dans la logique de ce que tu disais sur le smartphone, de dire: «Bah, maintenant tu peux lire tes textos, directement dans le téléphone. Tu peux faire une visio, directement avec tes lunettes et ton verre», et tout ça va de pair avec donc la partie IA qui est de dire: ben tout ce que je fais, je peux demander en permanence conseil à l'IA ou une analyse ou une information ou je ne sais quoi», et voilà, qui fait que c'est devenu un écosystème entièrement lié aux lunettes. Et en fait, des lunettes connectées sans IA, aujourd'hui, on ferait pas vraiment sens. Ça serait compliqué à mettre en place parce que ça voudrait dire de développer des interfaces, qui soient ergonomiques et j'avais vu justement un article qui était super intéressant que, enfin voilà, pendant les périodes où il y avait des grosses avancées en termes d'intelligence artificielle, on avait vraiment des régressions en termes d'interface utilisateur et on arrêtait d'innover de ce côté-là. C'est vrai. C'est vrai que, bah, là, voilà, les lunettes, on n'a pas vraiment de boutons ou ce genre de choses à mettre en place puisqu'on peut tout contrôler en parlant et en interagissant avec et c'est, bah, comme une conversation avec, un chatbot, IA, sauf qu'on parle et ça nous répond. Enfin, c'est comme, voilà les modes, enfin, le mode vocal avec ChatGPT ou ce genre de choses et ce qu'on n'a juste pas mentionné, c'est le bracelet qui est vendu donc Oui, avec les Meta Ray-Ban, donc le Neural Band, qui capte en fait les muscles du poignet. Donc on peut il y a voilà, pour pas juste avoir tout le temps à parler, on peut faire certains mouvements de main pour décrocher un appel, pour, bah, aussi écrire des textos, écrire des textes en tapant enfin, en écrivant à la main un peu comme avec son doigt, sur son jean ou ce genre de choses. Je crois que Zuckerberg, il parlait de 30 mots à la minute. Alors après, je sais pas si dans les faits, c'est vraiment bah, ça, mais c'est un peu l'équivalent de la souris pour ordi, quoi. ouais, bah, justement, 30 mots par minute, moi, m'a pas mal fait rire. Je trouve ça absolument ridicule, dans la logique, je veux dire, c'est une régression par rapport à n'importe quel autre appareil que tu utiliserais ou même par rapport à la voiture.
Ouais, mais tu peux écrire, voilà, tu es assis, je sais pas, tu as besoin de répondre à un message, je sais pas, tu es en dîner avec quelqu'un et puis tu peux quand même taper sur ton jean, et la personne n'en saura rien. Ouais, 30 mots C'est par minute, faut être patient quand même, hein. Oui, après il y a la possibilité de dicter avec la voix. J'imagine que c'est juste, pour, quelques gestes. Alors effectivement, il y a le fait d'écrire, mais le fait de capter les muscles, du poignet, c'est déjà ce qui est fait sur quelques montres et ça marche plutôt bien. De voilà, tu peux lancer un appel, tu peux lancer un minuteur, revenir en arrière et ce genre de choses, donc c'est voilà. Bah, de toute façon, là, d'emblée, on est dans, la comment dire? Dans une promesse de film de SF, vraiment. À se dire que tu vas bientôt pouvoir, avoir toutes tes indications directement sur les lunettes, pouvoir tout contrôler justement à travers des gestes de la main, du poignet, ce genre de choses, sans avoir besoin de sortir un appareil et que tout capte ça et c'est vrai que tu parlais du fait qu'il y avait des, comment dire? Qu'on arrêtait le travail sur les interfaces utilisateurs à certains moments et lors de certaines avancées technologiques. Là, c'est vrai que depuis l'arrivée de ChatGPT et des chatbots de manière générale, il y a quand même une grosse tendance sur le marché qui a été de se dire: «Bon, mais, en fait, on va coller des chatbots partout et on va C'est ça. passer en mode conversion conversationnel, pardon, partout». Là où plein d'endroits, personnellement, ça me semble pas du tout pertinent, dans bien des cas et une vraie régression par rapport à une action que tu faisais en 3 clics. Maintenant, il faut discuter avec, la moindre interface pour arriver au même résultat. Dans des lunettes, j'entends que ce soit beaucoup plus commode, en discutant et voilà, sur ces usages-là, même si du coup ça apporte d'autres contraintes. J'avais entendu, enfin vu lors de tests justement de un gars qui disait que dès que c'était un peu trop bruyant au niveau de l'environnement dehors, mais en fait ton son tu l'entendais plus, donc ton appel tu l'entendais plus et même enfin que le rendu d'ailleurs, ça Oui, m'a surpris qu'a priori le rendu sonore était plutôt bon de manière générale, même si ça vaut pas des écouteurs, ou un casque, ce qui est logique, mais que c'était en tout cas très satisfaisant et probablement d'ailleurs un des meilleurs points par rapport à d'autres fonctionnalités qu'il peut y avoir. d'ailleurs ça m'a fait enfin, je sais que d'autres, paires de lunettes, enfin d'autres fabricants ont pas fait le choix de mettre des haut-parleurs, mais de passer par de la conduction osseuse D'accord. et c'est vrai que je trouvais ça enfin, j'ai des j'ai un casque, conduction osseuse et j'avoue que c'est assez génial quand bah, avant, quand je faisais pas mal de vélo, de pouvoir quand même entendre l'environnement et quand même avoir un truc en fond et de la discussion, donc c'est surtout que les gens autour de nous ne n'entendent pas. Donc je sais que certains fabricants, voilà, passent par de la conduction osseuse. Peut-être côté chinois, ouais. Parce que c'est vrai que là, il y a comme j'avais pu dire, il y a une tendance donc pour donner rapidement des chiffres, donc on est à peu près à 10 millions de paires, vendues, toutes marques, donc aussi avec le marché chinois, le marché interne et ce genre de choses. Donc Meta qui dit qu'il veut remplacer le smartphone, on est à 1,2 milliard de smartphones vendus par an. Donc voilà, ça va pas encore concurrencer, mais chaque fabricant veut prendre sa part du gâteau parce que si effectivement ça vient remplacer le smartphone, bah, faut être un peu les premiers. Mais il y a ce truc où on se dit: «Jusque-là, si une technologie nous plaisait pas, on pouvait juste se dire: "Bah, tu juste pas à l'acheter"». Sauf que là, bah, même si on l'achète pas, on est concerné par ces lunettes et c'est de ça dont on voulait justement parler et faire se questionner pour montrer que ça implique, tout le monde dedans. On va arriver lentement mais sûrement effectivement vers les dérives, sur des usages, ce genre de choses. Mais, j'aimerais revenir un petit peu justement sur alors déjà, petite question, j'en profite, tu parlais là de ton casque avec, conduction osseuse Conduction osseuse, ouais. et ça donne quoi en termes de rendu? J'ai jamais testé, je suis très curieux de savoir, à quoi Oh mais ressemble le son en fait. c'est très bizarre au début parce que tu continues vraiment d'entendre, ce qui se passe, mais c'est vraiment avec, vibration et bah, par exemple, pour écouter des podcasts, pour écouter un petit peu de musique, moi je trouve ça beaucoup moins confortable que des intras aussi et si on veut pas complètement être fermé de l'extérieur et de pas porter un casque, ce qui est pratique quand on va dehors,
C'est très, très bonne surprise, ça tient bien sur la tête, pour le sport et ce genre de choses, voilà. OK, ouais, bah, je faudrait que je teste à l'occasion, ça me rend curieux comme rendu. Donc pour revenir, sur les autres marques là, c'est vrai qu'il y a plusieurs, points de vue, on va dire et plusieurs approches derrière de ces lunettes connectées. Donc celle que Meta impose, c'est vraiment amène, c'est vraiment cet assistant personnel permanent et ce truc qu'on a tout le temps sur soi pour v que ça capte toute notre vie et une des grosses promesses, c'est de dire: «Oui, ben, tu rateras aucun moment parce que tu pourras toujours prendre ta photo ou ta vidéo, ou ton enregistrement de conversation à n'importe quel moment, pour ne pas oublier ta vie». Et bien les poster sur les réseaux sociaux pour montrer à tout le monde, ta vie, encore plus dans cette Oui. culture de l'instantané. Et mais d'autres, ont des approches un petit peu différentes. Il y a notamment, je crois que c'est Reel qui a un fonctionnement en fait où du coup, alors je sais pas si leurs derniers modèles sont encore, filaires, mais la plupart fonctionnaient justement avec un câble du coup que que tu vas lier soit à ton smartphone, soit à ton ordinateur. Mais au lieu d'avoir quelque chose en surimpression, en fait, ça va vraiment te projeter dans les 2 lunettes l'équivalent d'un écran 120 pouces, par exemple. Donc ce qui te permet d'avoir une immense surface d'affichage et qui était destiné plutôt à des usages, bah, voilà, type, cinéma ou jeux vidéo et d'être dans un contexte beaucoup plus, bah, tu es à la maison, tu veux être posé, tu as pas forcément de surface ou d'espace pour avoir des grands écrans et un certain confort. Tu vas pouvoir le faire juste avec une paire de lunettes. Ce qui m'a fait sourire quand j'ai vu ça parce que j'avais l'impression de retrouver un petit peu les promesses que Google a fait avec son Vision Pro là. Sauf que, bah, du coup, le Vision Pro est un casque, extrêmement onéreux, assez encombrant et avec, voilà, un parti pris, qui est plus de la réalité virtuelle pour le coup. Mais, là, il y avait certaines choses qui revenaient là-dessus, sur le fait d'avoir, voilà, ce côté grand écran immersif et tu posé, tu entre guillemets «dans ta bulle». Hem, voilà et tu en as sont très orientés là-dessus, tu en as d'autres qui vont être orientés davantage, bah, du coup, sur la partie, assistance, on va dire et qui se confortent, un peu plus là-dessus. Là, déjà, sur les usages, alors c'est vrai que là, c'est un sujet sur lequel je m'étais pas du tout intéressé jusqu'à ce que là, il y ait les polémiques sur ces derniers mois, qu'il y ait plusieurs sujets qui me fassent y penser. Mais de prime abord, c'est pas du tout un appareil qui me concerne, qui m'intéresse. Mais justement, j'aimerais savoir, de ton côté, sans qu'on aille, on parlera après un petit peu des dérives et de tout ce que ça peut apporter de mal, mais même sur ces premiers usages qui sont vendus, toi, je sais que tu aimes bien la photo. Est-ce que typiquement tu trouverais un intérêt, tu vois, d'avoir des lunettes et de te dire: «Bah, comme ça, n'importe où je suis, je peux prendre des photos à la volée», plutôt que d'avoir mon réflexe que je me trimballe et ce genre de choses? C'est vrai que c'est des bonnes questions. Après, là, j'ai l ouais, il y a un peu cette impression que Meta surfe sur la vague du digital détox et ce genre de choses en disant: «Bon, bah, voilà, on n'a plus notre smartphone dans les mains et on va pouvoir quand même continuer à prendre, tout ce qu'on veut en photo et ce genre de choses». Je Après moi, justement, ce que j'aime bien dans la photo, c'est de prendre mon appareil, de jouer avec, mon objectif et de trouver le bon cadrage et ce genre de choses et c'est rarement à hauteur de mes yeux. Déjà que j'ai l'impression d'énormément, dépendre de mon téléphone pour me souvenir de certaines choses, j'aimerais pas juste me dire: «Bah, c'est pas grave, là, j'ai pas besoin de retenir, je suis en train de filmer et puis c'est bon, je pourrais revoir après. C'est un peu comme, quand tu es, à la fac, que tu enregistres ton cours avec un dictaphone et tu dis: «Bon, c'est pas grave, j'ai pas besoin de noter, je vais le réécouter après» et puis, finalement non. Sauf que bon, le dictaphone, ça reste en local. Là, c'est potentiellement c'est envoyé à Meta. Donc, je sais pas, il y a un peu ce côté, oui, ça serait cool de se dire: «Bah, je peux plus rien louper», mais dans ce cas-là, on externalise vraiment tout et on se dit: «Bah, j'ai plus besoin de garder ce souvenir en tête, je me concentre juste de: «Est-ce que j'enregistre bien ce que je vois? Est-ce que, je vais pouvoir le montrer après? Est-ce que je vais pouvoir le re-regarder?» plutôt que juste être dans l'instant et alors ça pourrait je me suis dit: «OK, il y a voilà, effectivement, il y a les dérives et tout ça de pas mal, notamment
envers la gente féminine, qui est c'était déjà possible avec, des smartphones, c'était déjà ce qui était fait avec des caméras espions, ce genre de choses. Mais je me dis: «Est-ce que, par exemple, si moi je porte des lunettes, enfin, ou qu'une femme porte des lunettes, est-ce que ça pourrait l'empêcher de se faire agresser ou ce genre de choses?» Qu'est-ce qui se passerait en termes de légal derrière? Est-ce que ça empêcherait et que ça ferait un petit peu, réfléchir à 2 fois, par exemple, des agresseurs ou ce genre de choses? Je sais pas. J'ai essayé de retourner le problème dans l'autre sens. OK. Non, intéressant, c'est vrai que enfin, en fait, de prime abord, là, quand ils te vendent la plupart des usages, c'est des choses que je comprends très bien pour un créateur de contenu, Mmh. En mode que vlog j'aime et beaucoup. tout ça, quoi. Voilà, quelqu'un qui filme en permanence et qui est influenceur et qui a besoin de enfin, pas Mmh. influenceur, mais en tout cas qui vit que de la création de contenu. Bon là, admettons, ça peut faire sens d'avoir un truc que tu as tout le temps rivé et qui peut te permettre d'avoir ce que tu veux et d'enregistrer en permanence. Pour le commun des mortels déjà, bon après voilà, je suis pas forcément représentatif parce que je comprends déjà pas en fait cet engouement sur le fait de vouloir absolument montrer sa vie en permanence sur les réseaux sociaux et tout. Moi ça c'est un truc, mais ouais, même comme ça, tu vois, justement je m'interroge sur la pertinence de l'aspect soi-disant pratique et d'emblée il y a quelque chose, bah, si on parle là de l'enregistrement, donc voilà, de se dire, tout ce Oui, que je oui, vais oui. voir, tout je peux filmer, je peux tout stocker, tout enregistrer comme ça quand j'ai besoin d'y revenir, c'est stocké quelque part sur un ordi, dans mon cloud ou je ne sais où et c'est pas des souvenirs perdus, c'est pas des images perdues, tu vois? J'y ai accès. À côté de ça déjà, bah, ça peut induire, 2 biais. Donc le premier étant de pas vraiment, profiter de ton moment puisque justement tu es déjà en train de le vivre numériquement et le deuxième étant de pas y prêter attention au même titre que qu'on l'a vu, par exemple avec l'enregistrement des réunions de manière, systématique. Ce qui fait que tu sais que n'importe quelle réunion, tu auras un transcript disponible quelque part, tu pourras le relire. Mais à l'usage, à part quand tu l'as mis en place dans un process pour te dire: «Le transcript, je vais m'appuyer dessus pour aller chercher telle ou telle info dont j'ai besoin», les 90 des gens ne retournent pas voir les transcripts de réunion. C'est disponible, ça existe, mais en fait, Oui, on tu pas agrège pris des juste de notes la sur le data. Enfin, c'est ça. ouais, c'est ça. C'est que dès lors que tu fais plus l'effort de prendre des notes en même temps, du coup, tu mets plus ton cerveau en mode réflexion pour capter cette information, la traiter, en faire des choses, tu vois? Et que ça te serve, dans un contexte pro. Mais du coup, je j'ai du mal à voir comment on pourrait ne pas avoir la même logique qui s'appliquerait, tu vois? Sur des justement, le fait d'être dans la rue, de filmer, de ce genre de choses, qui est déjà un peu le cas, qui était déjà pas mal le cas avec les smartphones. Enfin, tu vois, quand tu vois des gens qui passent leur temps en concert avec le portable à la main, bon, que J'y tu pensais prennes un petit justement. souvenir de voilà, tu prennes 2-3 minutes pour immortaliser le moment, complètement, tu vois? Mais tu as vraiment des gens qui passent leur live avec la main en l'air. Je pense que c'est pas tu dois forcément pas savourer le moment de la même manière puisqu'au bout d'un moment ça enfin voilà. Oui, c'est ça. Je me dis que ça les concerts seraient peut-être plus agréables si ces gens qui passaient leur, temps les bras en l'air avaient des lunettes. Ouais, pour le coup, ouais. C'est pas con. Parce que c'est vrai qu'il y a une autre utilisation, enfin aussi, plus côté sport et là tu as les Meta Vanguard, je crois, qui sont sortis aussi en même temps et là c'est vraiment pouvoir filmer quand on fait du sport un peu extrême, ça vient remplacer la GoPro quoi, enfin qu'on avait fixée, sur son casque ou sur soi. Ils je crois qu'ils avaient fait des lunettes de ski et avec, je crois que ça filme genre en 3K ou ce genre de choses. Alors effectivement là, ça peut être cool parce que c'est directement mais là on est sur un usage qui est pas forcément niche mais, voilà, d'avoir les mains libres, de pouvoir filmer, mais c'est déjà plus ou moins ce qui était fait avec une GoPro. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du prix non plus, en termes d'accessibilité. C'est vrai que les Google Glasses à l'époque étaient extrêmement chers, donc c'était réservé vraiment à quelques personnes qui voulaient un peu, à se la péter auprès des potes, en disant: «Eh, j'ai des lunettes». Ouais, c'est bien. Mais là, je sais pas si tu as les prix un peu en tête, des lunettes? Globalement, on a alors que ce soit les Ray-Ban, donc les Ray-Ban maintenant il y a plusieurs déclinaisons, parce qu'il y a eu 2 générations et que là il y a
Celle qui fonctionne avec le ruban là, enfin le truc au poignet dont tu parlais tout à l'heure, c'est le modèle display qui est à 800 balles globalement, enfin 700-800 balles à peu près et enfin, en gros, l'entrée de gamme, elle va se faire dans les 300 et après en fonction de ce qu'on va vouloir prendre en termes de complexité d'usage, parce que comme on disait, il y en a qui sont orientés sur des trucs, voilà, soit, très sport extrême, ce genre de choses, ce sera une catégorie de pricing. Sur, ceux qui sont, vraiment home cinéma à la maison, ce sera un peu différent. Mais, en tout cas de ce que j'ai vu, on est sur une fourchette moyenne qui va entre 300 et 800 € de manière générale et après qui peut grimper beaucoup plus haut sur d'autres, voilà, sur des cas un peu plus spécifiques. Oui, puisque d'ailleurs, je crois que c'est Meta aussi qui a annoncé un modèle, avec Prada, il me semble. Mmh. Plus de 1000 balles, je sais plus ce qu'ils avaient de spécifique Et dessus. voilà, il s'associe à des grands noms, de voilà, de la mode, des Ouais. lunetiers aussi. Et c'est vrai qu'il y a aussi le marché chinois où voilà, je pense qu'ils testent un peu déjà à l'intérieur du pays avant de commencer à exporter. Mais là, voilà, on va être aussi dans des prix qui vont être très compétitifs, avec, une technologie aussi avancée. Hem Maintenant, est-ce qu'on voilà, on a un peu parlé de tout ça, de tout ce qui est possible de faire. Maintenant, dans les faits, est-ce que ça marche? Qu'est-ce qu'on en fait réellement? Parce que j'avais entendu une personne qui disait: «Je vois pas forcément à quoi ça peut servir», mais un peu comme toi, et qu'on est un peu dans une, solution en quête, de problème. Voilà, c'est: «Venez, tenez, il y a ça, cherchez des applications», un peu comme ce qu'on fait, j'ai l'impression, avec l'intelligence artificielle. Voilà, il y a ça, bah, maintenant jouer avec et trouver des utilisations pour nous et puis, on pourra les vendre après. Force est de constater, et on l'a dit tout à l'heure, il y a effectivement des usages et des cibles pour lesquels c'est pertinent. Maintenant, est-ce que ça doit concerner, le grand public? C'est pas forcément le cas. Dans la partie, professionnelle, même sur les usages, pardon, que j'ai cités tout à l'heure, ça peut faire sens aussi. Le problème, c'est que dans la partie professionnelle, ça peut enfin, d'emblée, ça pose un souci sur le fait que la personne devra les porter en permanence et voilà, pour en avoir un petit peu parlé comme ça, généralement, être fliqué toute la journée au travail, même si on va se servir de lunettes qu'à deux trois moments clés parce que ça peut nous dépanner, c'est, quelque chose qui va pas forcément être, appréciable et apprécié et qui peut jouer aussi sur la responsabilité enfin, je vais dire non, sur la responsabilité des personnes parce qu'aujourd'hui, tu es technicien ou tu fais enfin bref, tu fais ton travail de manière générale. Alors, tu as le droit à l'erreur, tu vois? Globalement, c'est pas recommandé, il faut pas le faire et enfin, les erreurs sont pas sont pas souhaitables, mais enfin, ça dépend des cas. Mais en tout cas, tu as toujours ce bénéfice du doute ou le fait d'avoir appliqué une méthode, ce genre de choses. Là où dès que tu commences à tout filmer en permanence, à tout tracer en permanence, l la moindre petite erreur ou pourrait potentiellement te coûter cher, tu vois? Si on commence à empiler tous les petits trucs que tu as pas bien fait ou ce genre de choses et voilà, déjà sur l'usage professionnel, c'est vrai que moi ça me questionne pas mal, ce qu'on pourrait en faire et pour avoir vu, déjà dans des boîtes, dans des industries, à quel point tu vois, le badgeage par exemple peut déjà faire office de pas de prison, mais en tout cas de gros systèmes de contrôle sur plein de trucs, tu vois? Les gens qui sont obligés de badger pour aller aux toilettes, enfin voilà, ça pour moi ça a pas de Oui, sens. oui, oui. Moi ouais, c'est vrai, enfin, au début, j'avais l'impression que c'était un peu une prison quand je badgeais, mais parce que j'ai travaillé dans un laboratoire d'agroalimentaire, mais là, je me dis, par exemple, bah, il y a forcément des caméras aussi dans des bâtiments, donc en quoi est-ce que c'est forcément différent? Oui, là, il y a vraiment une atteinte à la vie privée et je sais pas dans quelle mesure en Europe ça serait possible. Mais le fait de badger après, ouais, c'est vrai que, bah, après il y a des dérives, enfin, oui, avec tout, et ça pourrait ramener sous couvert de, c'est pour être sûr que vous faites bien votre travail, c'est pour vous assister dans certaines tâches clés. Oui, mais dans ce cas-là, on les met que pour les tâches clés, quoi. Il y a pas besoin de Ouais. Ouais, c'est ça. parce que tu vois le badgeage aujourd'hui, typiquement, bah, voilà, tu as des écueils comme, tu as filé ton badge à ton collègue, il a badgé pour toi,
pour que tu pointes à l'heure, tu vois, par exemple. Et demain, si tu dois faire ça avec des lunettes, c'est quand tu vas avoir un mec qui va se pointer avec, 3 paires de lunettes sur les yeux pour badger pour ses copains et enfin, tu vois, mais oui, j'entends que oui, de manière générale, enfin, en tout cas dans le milieu professionnel, il y a plein d'endroits où Pourquoi tu es pas dans déjà le filmé, milieu tu es déjà professionnel, mais c'est pas à Meta d'apporter cette solution, dans tous les cas. Enfin, c'est pas le rôle de Meta, ouais, oui, non, c'est sûr. de ce que j'avais vu après aussi, là, voilà, il y a eu énormément de tests sur les lunettes. Au final, assez peu de personnes qui remettent aussi en question, ce que ça implique derrière. Bon, peut-être un peu plus récemment avec, les actualités. L L'aspect traduction en temps réel, ça marche, même s'il y a un léger décalage pour le moment, mais ça, c'est une limite qui devrait être, levée, assez rapidement avec les avancées, de l'intelligence artificielle dans tous les cas. Il y a aussi forcément, si on achète des lunettes Meta, on est dans un système fermé, donc il y a assez peu d'applications et on est dépendant de ce que Meta propose comme application et les partenariats qu'elle peut passer avec, comment dire? D'autres partenaires. Donc c'est vrai que si on dit: «Ouais, on veut remplacer le smartphone», il y a encore un peu de chemin avant de remplacer absolument tous les usages qu'on a avec, un smartphone, le nombre d'applications qui est énorme. Oui, et alors d'ailleurs, chose qu'on n'a pas dit au début, mais c'est qu'aujourd'hui, les lunettes n'ont pas les capacités alors, donc elles intègrent le matériel, donc on a dit haut-parleurs, caméra, de quoi projeter dans l'écran et cetera, mais elles ont pas les capacités de faire tout le traitement IA et un certain nombre de traitements d'enregistrement, de stockage et cetera en direct, donc elles sont quasi systématiquement, en fait, couplées avec une application, sur téléphone ou sur, PC, bon, généralement sur téléphone. Pour, voilà, pour envoyer les données et pour faire le traitement et notamment les consignes par IA. En fait, on va les poser, on va parler directement à la lunette, mais le traitement, il va pas être fait dans la lunette ou dans le téléphone. Il va être, procédé donc ce qu'on dit par inférence. Voilà, ça va transiter, ça va partir sur les serveurs de Meta et même ailleurs et après ça va revenir justement pour ensuite répondre et ce genre de choses. Et sur les usages, là, sur les trucs qui marchent bien, donc là, tu disais pour la traduction, ce genre de choses. Donc voilà, c'est vrai que j'ai parlé tout à l'heure du fait que le rendu sonore était quand même pas mal, même si dans un environnement bruyant, ça marche, pas top. J'ai aussi vu pas mal de bons retours sur l'aspect photo, donc qui n'égale pas forcément, un smartphone un peu milieu haut de gamme, parce que bon, ça reste des lunettes, mais en tout cas, c'était, carrément satisfaisant et tout à fait au niveau. Sur la partie téléphonique aussi, visiblement, ça avait l'air, plutôt efficace, en tout cas pour les appels, donc la captation avec micro. Sur la partie notif et vraiment affichage tête haute, là, sur des messages, ce genre de choses, j'ai pas vu grand chose de très concluant, on va dire. Mmh. Mais bon, ça reste, entre guillemets, «ça reste récent». C'est ça. Moi, c'est vrai que alors je sais pas toi si tu as un peu des objets connectés, mais moi j'ai une smartwatch et effectivement, je regarde toutes mes notifications dessus parce que ça me permet de pas forcément avoir mon téléphone tout le temps sur moi ou le sortir de ma poche si c'est pas pertinent et voilà, c'est moins intrusif et j'ai aussi moins le risque de me perdre sur mon téléphone. Pour moi, ça reste un usage, mais je verrais pas l'intérêt d'avoir des lunettes plutôt que ma montre. Ma montre me convient très, très bien comme ça et mais bon, la montre, elle récupère déjà énormément de données. Ça va être aussi on commence à intégrer de l'IA dedans, donc là, en plus, il y a les données de santé encore enfin voilà, en plus et je pense qu'il y aura de toute façon des couplages entre lunettes, montres, pour, pouvoir se monitorer, complètement et être, conscient de toute sa santé et ce genre de choses. Mais voilà, je sais pas trop comment toi tu te positionnes, là-dessus? Bah, j'ai beau être un geek, je suis pas du tout porté sur les objets connectés. Là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui me parle pas. Et même, voilà, les montres connectées, j'avais hésité à un moment pour l'aspect, sportif et pour l'escalade, mais en fait, pour l'escalade, c'est, absolument pas recommandé, d'avoir des montres de ce type-là. Parce que j'ai surtout vu des petites photos de gens à qui enfin, la vitre casse
et qui se retrouvent avec, du bout de verre un peu partout dans le bras, du coup, quand tu es en pleine falaise et que ça t'arrive, ça peut pas être un super moment. Et même pas en falaise d'ailleurs, en salle, ça doit pas être un super moment non plus. Mais non, pour le coup, après, même, tu vois, la domotique et ce genre de choses, heu, toujours regarder avec un certain regard, curieux et intrigué parce que techniquement, c'est intéressant Oui, et voilà. ça permettrait effectivement des usages. Enfin, quand tu te projettes dans la partie SF, tu dis: «Ouais, on pourrait faire plein de choses avec», mais au quotidien, bah, j'y trouve pas tellement d'intérêt, en fait. Et par exemple, est-ce que tu te verrais, faire une session d'escalade avec, des lunettes connectées? Enfin, Beh, je me suis demandé et en fait, je me suis dit que les lunettes connectées, c'est un truc, limite que j'aimerais bien essayer sur quelques heures, mais vraiment avec, tu vois, avec augmentation, mais en tout cas avec, l'affichage tête haute à l'intérieur et cetera, pour, avoir le trip jeu vidéo pendant quelques heures, tu vois? On va dire, tu regardes ton monde avec, un petit regard de geek et plein d'interfaces, plein de trucs qui se passent dedans, même si ça sert pas à grand chose en réalité et et voilà, un petit peu pour le délire et peut-être effectivement, tu vois, le temps d'une ascension d'avoir tes petites lunettes parce que, ben, enfin, je sais qu'il y a des collègues qui le font, d'avoir le petit, smartphone dans la poche pour prendre une photo depuis en haut du caillou. Moi, je le fais pas parce que voilà, j'ai pas envie de finir, avec le portable éclaté dans la poche parce que j'ai fait une chute, mais voilà, pour le délire, tu vois, c'est un truc qui me ferait rire, je pense, une journée ou 2, mais que je me vois absolument pas utiliser au quotidien, quoi. Mais, oui, oui, oui. et même utiliser, enfin, à part pour encore une fois, pour le jeu, tu vois? Pour cette logique de se dire: «Bah, c'est marrant, on a un petit bout de SF là, sur le nez», mais, c'est un petit bout de SF qui correspond à la SF dystopique que j'adore en tant qu'œuvre culturelle et que je détesterais avoir dans mon quotidien. Je me dis, par exemple, tu vois, si tu as une montre encore en plus, tu peux avoir, un vraiment aspect jeu vidéo. Tu as tes constantes vitales en même temps sur ce que Ouais, tu bah, vois et tout ça et là, j'ai pensé à un cas, enfin, vraiment, genre, là, on serait plus dans la réalité augmentée, mais c'est plus genre jeu vidéo, tu vois? Tu es sur, enfin, peut-être sur des jeux ou même des jeux de plateau où tu as tes lunettes et tu vois que ce qui te concerne toi et du coup, tu as pas enfin, ça pourrait ouvrir de nouvelles portes, côté jeu, pourquoi pas? Ou, si tu as 2 personnes qui jouent et chacun voit que ses informations plutôt que devoir, mettre en place, des trucs ou je sais oui, bah, pas. même dans du jeu de rôle, c'est quelque chose qui peut être rigolo parce que C'est quand tu vrai. fais une partie de jeu de rôle, bah, du coup de JDR vraiment, quand tu es en ligne, mais en fait ton maître de jeu, là, ton MJ peut te communiquer des infos, par, messagerie, machin. Quand tu es autour d'une table avec des potes, ben, c'est, plus difficile d'être discret, tu vois? Des fois, il te le fait par texto, ce genre de choses, mais et là, tu pourrais l'avoir effectivement directement dans les lunettes. Non, après oui, il peut y avoir des cas amusants et tu vois, marrants ponctuellement, mais Est-ce que ça vaut voilà, la contrepartie de ce que ça implique et qu'on va aborder? bah, Alors qu'on peut-être, va juste aborder tout de suite, hein. avant ouais, peut-être la partie, voilà, enfin, là, c'est assez trivial et on se dit: «Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça?» Il y a quand même, heu, bah, justement la personne qui disait: «Ouais, c'est une solution en recherche de problèmes». Donc après son podcast, il y a une personne de la communauté malvoyante qui l'avait contactée et qui est venue justement discuter avec elle parce que ces personnes-là, voilà, les Meta Ray-Ban, de par leur accessibilité en termes de prix, là par contre ça a changé leur vie. Donc, en termes d'accessibilité, par exemple, de regagner de l'autonomie. Tu es au restaurant, tu es malvoyant, tu veux pas forcément avoir à demander à quelqu'un de te lire le menu pour juste pouvoir choisir ton plat et ça te lit ce que tu vois et ça, c'est vrai que quand on n'est pas concerné, bah, on a du mal à se dire: «Ouais, ouais, c'est un peu gadget, machin», sauf que dans ces cas-là, oui, c'est super important parce que j'avais vu que les ça existe déjà en, objet vraiment spécifique pour les personnes en situation de handicap, mais on est sur des devices à 3 500 €. C'est c'est pas du tout le même prix
Et là, effectivement, l'aspect main libre, si par exemple, bah, c'est une personne, voilà, elle va à l'aéroport, elle a son chien d'assistance et potentiellement une canne dans l'autre main et qu'elle doit lire des panneaux, là oui. Alors après, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir des lunettes et que ça peut pas juste être, un autre objet? Alors peut-être que Meta va jouer sur ce on va dire sur ce, objectif d'accessibilité, voilà, c'est cool pour les gens et tout, mais leur cible principale, c'est quand même pas cette communauté-là, dans tous les cas. Oui. C'est je crois qu'ils avaient fait un partenariat non, c'est OpenAI qui avait fait un partenariat avec, Be My Eyes. Donc c'était une application qui est je crois qu'il y a 900 000 utilisateurs, donc de personnes, malvoyantes avec, 8 enfin quasiment 9 millions de bénévoles où en gros les personnes, si elles sont dans une situation, elles vont filmer avec leur téléphone et quelqu'un dans le monde, idéalement qui parle la même langue qu'elles, va décrire ce qui est vu au travers de la du smartphone et la personne va entendre à voix haute. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qui pourrait être fait avec des lunettes et ça peut être pratique dans ces cas-là. Mais est-ce que enfin, est-ce que dans ce cas-là, on peut pas juste développer des outils d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap sans que ça implique vraiment tout le reste et qu'il faille un peu mettre, de la réglementation pour pouvoir y accéder et parce que oui, on peut filmer et ça, on va en parler juste après, mais on peut cacher le témoin lumineux, donc on sait pas qu'on est filmé et voilà quoi. Après, voilà, on pourrait rétorquer que pour pouvoir produire, en quantité suffisante, enfin, pour que ce soit rentable d'un point de vue industrie, il faut du volume et que du coup, pour faire du volume, il faut pas voilà, l'adresser que aux personnes malvoyantes ou qu'à certaines communautés et aller au-delà, tu vois? En tout cas, côté méta, je pense que ça se réfléchit beaucoup quand même en termes d'industrialisation de masse. Mais effectivement, bon, ça doit probablement exister, hein. C'est vrai que là-dessus, pas tomber dessus, mais d'avoir des boîtes spécialisées sur ce type d'appareil, ou d'objets connectés, de manière générale justement ouais, pour des gens en difficulté ou pour, des questions d'accessibilité ou ce genre de choses. Il doit forcément y en avoir, mais après, ben, tu en citais tout à l'heure, c'est vrai que c'est parmi ceux qui existent, étaient souvent très, bah, très coûteuses et Que voilà. c'est par contre, j'ai écouté une autre personne, donc voilà, qui était aussi malvoyante et qui avait utilisé des Ray-Ban Meta pendant 1 an et effectivement, ça l'avait énormément aidée. Mais quand elle a vu, les dérives, qu'il y avait et que voilà, il y a eu de la natation de données, ce genre de choses, bah, elle avait décidé d'arrêter de les utiliser parce qu'elle voulait, bah, déjà de par sa vie privée, elle voulait conserver quand même sa vie privée et de pas mettre celle de ses proches non plus en danger et que, bah, voilà, elle a décidé d'arrêter de les utiliser parce que, bah, même, avec, tout la partie éthique et tout ça qu'il y a derrière. Donc il y a un besoin du côté-là, mais tout le monde ne va pas prendre, enfin la contrepartie de continuer à les utiliser avec voilà, avec ce qui s'est passé. J'avais vu que, je crois près de 60 des gens qui s'ils avaient su que les données allaient être envoyées, pour de la notation, auraient pas acheté ces lunettes. Donc c'est quand même énorme. Il y a quand même une petite, enfin voilà, les acheteurs sont pas totalement informés. Et ça, je pense que tu avais un peu regardé dans le document que tu avais lu en termes de Ouais, réglementaire, comment c'était un petit peu, mais même 60 au final, tu vois, ça me semble tellement pas assez. oui, Et oui, ben, parce qu'on on tease un petit peu depuis le début là, cette histoire de dérive et qu'est-ce qu'il y a sur les usages. Heu, alors on va, peut-être parler d'abord des dérives qu'il peut y avoir directement en termes d'usage, pas celles qui sont liées au fonctionnement même et celles qui ont amené en fait la polémique du moment et l'étude, et l'enquête du journal suédois. Parce que le journal suédois, en fait, ce qui a mis en lumière, c'est vraiment lié à la conception des lunettes et comment ça se passe vis-à-vis de l'IA et votre traitement qui est fait, que voilà, votre vie privée, globalement, vous l'oubliez. Et mais tout simplement, là, déjà revenir sur ceux qui ont acheté des lunettes de manière, classique, on va dire, et qui déjà en détournent et s'en servent de manière assez peu j'ai pas de terme élégant, mais voilà. détourné. Ouais, détourner. Non, bah
parmi les choses et les témoignages que enfin, voilà, que j'ai vu revenir le plus, ça va être beaucoup d'interactions, tu le soulignais tout à l'heure, liées aux femmes avec, mais les peut-être les plus soft qui commencent, qui sont déjà assez, malaisantes. Mecs qui vont aborder des femmes dans la rue pour leur demander soit leur numéro de téléphone, soit leur compte, Insta ou Snapchat ou machin, enfin voilà, des différents réseaux sociaux et qui filment ça en temps réel et derrière qui vont, en fonction des réactions des personnes, poster ça du coup sur leur, propre réseau, enfin compte de réseau social pour, enfin voilà, rendre le truc des fois viral selon la réaction de la personne. Ouais, c'est vrai que Alors c'était une certes, trend, carrément. oh Dieu, je savais Ouais, pas que voilà, c'était c'est à ce point-là, mais sachant que dans l'eau, il y en a certains qui vont dire juste après avoir, pris le numéro comme ça que qu'il était en train de filmer et d'autres pas. Dans les 2 cas, voilà, ça donne des témoignages qui sont très, très glauques puisque, bah, du coup, la personne se retrouve dans une situation où quand elle est pas informée, elle soit elle le saura jamais, soit elle le découvre au hasard d'internet parce qu'elle apparaît dans une vidéo, voilà, sans être prévenue et en fait, même quand elle est prévenue, ça pose l'autre souci qui est de se dire qu'en fait, elle sait pas depuis combien de temps elle était filmée, qu'est-ce qui a été enregistré, elle va tout re-questionner. Elle va se dire que du coup, cette personne-là, même si elle s'engage, oralement à ne pas diffuser quoi que ce soit, alors déjà, ça implique sur le moment de réagir, de dire: «Bah, je veux pas que ce soit diffusé» et quand bien même, elle le dit, ben, la personne est libre de tout simplement de pas le faire et de le diffuser quand même et il va y avoir cette espèce de doute permanent de se dire, bah, en fait, ce truc-là, on me l'a volé et j'ai pas eu le choix et peu importe ce que je dis, en plus, de toute façon, ça peut finir quelque part sur internet sans mon consentement. Ce qui est, bah, voilà, ce qui est déjà d'emblée assez, assez glauque et ça, c'est le entre guillemets la partie, c'est pour ça que je disais un peu plus soft parce qu'on est entre guillemets que sur de la prise de contact, mais d'autres vont plus loin en allant justement se filmer dans des séances de drague ou dans des lieux publics, voilà, pour aller, espionner et ce genre de choses. Mmh, voilà, donc là-dessus, je sais pas si tu avais d'autres, ça, bah, forcément, même si on reste juste dans le lieu public, bah, c'est filmer des gens potentiellement en manif aussi. ouais, S Ça peut être, voilà, un objet, bah, de voilà, on se retrouve tous avec une caméra de surveillance sur la tête et même si on le veut pas, bah, d'autres personnes l'auront potentiellement et si en plus il y a la reconnaissance faciale, de savoir, que telle personne, était à tel endroit à tel moment. Alors oui, on peut se dire: «Oui, mais ça, on pouvait déjà le faire avec le téléphone, c'est que» ouais, mais là, on est encore un cran au-dessus et on réduit encore la friction de filmer quelqu'un, voilà, avec son téléphone, on s'en rend encore compte. Là, on c'est vraiment dans l'idée de tromper quand même. Qui oui, parce ça va encore un cran au-dessus, donc oui, on peut pas voilà, l'argument, «Oui, mais ça, on pouvait déjà le faire avant, donc en soi, c'est pareil». Non, non, ça va encore plus loin, quoi. c'est ce qu'il faut bien rappeler, c'est que contrairement au smartphone qui est forcément visible, les lunettes en question, donc à partir du moment où elles filment, enfin, on va parler, que des modèles Meta, mais quand elles filment, alors, de par leur design, aujourd'hui, si on n'est pas informé, qu'on n'a pas fait attention et qu'on connaît pas le modèle, on peut pas les reconnaître par rapport à des lunettes normales. Quand elles filment, elles ont une petite loupiote qui va s'allumer à côté de la lunette, mais qui reste relativement alors, ça peut être visible en soirée ou ce genre de choses, mais dans un lieu public en pleine journée, vous les verrez pas, globalement et quand bien même, ça, c'est très facile à détourner et à hacker pour masquer, en fait, tout simplement cette lumière-là. Donc l'enregistrement, il peut être fait n'importe où, n'importe quand, sans que ce soit, identifiable et encore une fois, à moins d'être près de la personne et d'avoir reconnu que c'était une lunette, si on a quelques dizaines ou centaines de mètres, on n'a aucun enfin, centaines de mètres d'autant plus, mais même à quelques dizaines de mètres, on n'a pas moyen de le savoir ou même beaucoup plus près. Si on n'est pas attentif et qu'on vigilant sur ce truc-là, c'est pas Ça, reconnaissable. enfin, même sur Amazon, AliExpress, on peut acheter des stickers qui, pour cacher cette petite loupiote. Donc on voit tout de suite que, bon, les lunettes sont à peine sorties, on a voilà, on sait que ça va être utilisé pour des usages, bah, voilà, détournés
pénalement répréhensible aussi, parce que ça peut, aller, bah, même tout simplement dans plus au sein du foyer ou ce genre de choses, donc ça peut être aussi, des relations intimes qui sont filmées. Alors la personne va pas forcément garder les lunettes sur elle, mais elle peut les poser par exemple sur la table de nuit ou ce genre de choses et ça, bah, voilà, si encore une fois on n'est pas attentif et même en étant attentif, c'est compliqué de s'en rendre compte, surtout si, bah, le les lunettes, l'apparence a été un peu du détournée pour qu'on s'en rende pas compte. On saura pas qu'on a été enregistré à notre insu potentiellement, bah, après ça peut être du chantage, ça peut être, voilà, de se retrouver avec du contenu qu'on voulait pas avoir se retrouver sur internet ou ce genre de choses, quoi. Et de se dire aussi, bah, potentiellement tout ce que je dis, c'est enregistré. Parce que c'est sûr qu'on parle beaucoup de l'image et ce genre de Mmh. choses, mais vu qu'il y a la reconnaissance audio, heu, même si la personne n'enregistre pas, alors, voilà, ça peut être comme, les enceintes Alexa qui écoutent plus ou moins tout le temps, bah, on peut exactement savoir, ce qui se passe, autour, les discussions et voilà, quoi. Que quand on voit un peu le glissement, aux États-Unis en termes, de gouvernement et ce genre de choses, ça pourrait mettre en danger des personnes, notamment ce qui se passe avec, l'ICE et ce genre voilà, Ouais. de savoir, ah bah, tiens, elle est à tel endroit, enfin, on couple tout simplement, aux données qu'il y a et surtout quand on sait que les GAFAM sont liés aujourd'hui au gouvernement, font partie même du gouvernement, enfin donc c'est On va revenir juste après l'exemple de l'Ice est très juste et je voulais quand même embrayer sur un autre usage, justement parce que là, on commence à rentrer dans la reconnaissance faciale ou audio et des choses, quand même encore plus graves, on va dire. Même si dans les exemples que tu as cités, notamment, voilà, sur la partie intimité, vie privée, c'est déjà assez sale. Mais donc là, aujourd'hui, les lunettes, il y en a essentiellement aux États-Unis, c'est là où elles ont été le plus vendues et typiquement, il y a des endroits justement, notamment des facs et des établissements comme ça scolaires où, ça s'est vite, répandu et où en fait ça a impacté, bah, les étudiants en fait, en amenant selon les établissements des cas un peu particuliers. Donc soit ils étaient littéralement interdits de tout objet, connecté, les smartphones, les montres, les lunettes, les machins, les ordis, même les ordis justement, ils avaient pas le droit de prendre leurs propres ordis. Ils devaient s'en tenir à des Chromebooks qui étaient prêtés par l'établissement. Puisqu'en fait, petit à petit, on arrive à ce moment de glissement où tout le monde devient parano en se disant que, dans un cadre scolaire, en fait, n'importe qui peut pomper sur n'importe qui, demander à l'aide de l'IA de manière beaucoup plus discrète qu'avec un smartphone et ce genre de choses et donc il y avait voilà, d'un point de vue prof, un côté qui devenait très punitif et du coup des élèves qui se retrouvaient à devoir refaire des travaux qu'ils avaient faits parce qu'il y avait toujours ce doute permanent de se dire: «Est-ce qu'ils sont pas en train de tricher à l'instant ou là, depuis 1 heure et du coup aussi en termes d'expression, puisqu'en fait ce que constataient, pas mal de ces profs-là, c'est même dans les endroits où du coup c'était pas interdit, ces objets connectés, en tout cas pas encore les lunettes, mais que ça avait déjà renforcé le fait que les gens se retiennent de s'exprimer, notamment en amphi et en cours, de par cette peur permanente de se dire: «Mais en fait, si je dis une connerie, je vais être filmé, ça va atterrir sur le réseau de suite». Alors c'est déjà quelque chose qui y avait avec les téléphones, qui était déjà présent et c'est vrai que voilà, les générations plus jeunes que nous, sont d'autant plus concernées par, voilà, par ces problématiques. Mais en fait, les lunettes rajoutent une étape supplémentaire, enfin, on passe un niveau au-dessus, concrètement sur cette parano et ce truc permanent de se dire: «Ouais, en fait, je peux être vraiment filmé n'importe où, n'importe quand» et voilà, donc d'un côté scolaire et côté jeunesse, ça a déjà sur les endroits où les lunettes sont utilisées, ça a déjà un impact fort sur le quotidien et justement toujours en restant sur la partie scolaire, donc là, on va arriver un petit peu sur les dérives qui commencent à être un peu plus sale encore. Donc c'est 2 étudiants de Harvard qui avaient, créé le projet, ils l'ont appelé, iX-Ray. Alors c'était même pas sur les derniers monèdes derniens oh là, pardon, les derniers modèles de lunettes Meta, donc pas celles qui avaient,
l'affichage TOTO, donc vraiment des interfaces et des choses qui s'écrivent dans la lunette. C'est sur le modèle d'avant, donc qui n'avait pas cette partie-là, mais qui avait déjà tout ce qui était, enregistrement audio et caméra et donc la partie IA et ils ont été un peu bricoleurs, donc ils ont pu connecter tout ça à, du coup, une IA un peu plus performante que celle de Meta, d'origine et également à des bases de données, alors, publiques, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas légales. Puisqu'il va y avoir en fait sur internet, vous avez, voilà, certains comment dire? Vous allez avoir des bases de données qui, prennent des informations publiques et qui les stockent et qui peuvent être consultées pour de la recherche et ce genre de choses. Et vous avez aussi, donc ça reste légal, mais là pour le coup c'est payant, ce qu'on appelle les data brokers. Donc c'est littéralement, des gens qui vont, à travers voilà, quand vous utilisez typiquement, vous arrivez sur un site web et que vous acceptez des cookies, et que vous acceptez, vous allez voir qu'il y a je sais pas combien de fournisseurs dans le lot. Il y a une partie de ces fournisseurs qui sont là en fait pour capter de la donnée, pour après les revendre en fait à des organismes qui vendent de la pub ou ce genre de choses. Et bon, je résume très grossièrement, hein, mais et du coup les data brokers en fait vont être justement des boîtes qui vont centraliser des informations comme ça qui sont captées depuis plein d'endroits pour les revendre derrière à d'autres entreprises ou même à des gouvernements et ce genre de choses. Il faut savoir que même le FBI, la CIA et autres, utilisent aussi et passent aussi par des data brokers pour retrouver des personnes et des individus parce qu'en recoupant, en fait, assez d'infos, on peut géolocaliser et suivre à la trace des gens qui ont juste utilisé des applis, Android ou iPhone, du quotidien, mais qui émettent de la donnée. Séparément, elles en donnent pas assez pour pouvoir être reconnues, mais quand on commence à les regrouper, et à les recouper, bah là, on peut suivre quelqu'un à la trace. Et donc ils sont branchés, à ce type de voilà, d'outils et ça leur permettait, en fait, de faire de la reconnaissance faciale en temps réel. Donc il y avait, ils avaient notamment fait une vidéo d'exemple dans le métro, mais bon, il y a eu d'autres cas où, ils regardent quelqu'un et en fait, l'IA va, traiter l'information, interroger les différentes bases de données et en quelques dizaines de secondes, quelques secondes à quelques dizaines de secondes, va pouvoir récupérer des infos sur la personne à travers les infos qui sont publiques ou disponibles justement de ces manières-là et donc de pouvoir, savoir, littéralement vraiment, enfin son nom, son prénom, potentiellement son adresse, qu'est-ce qu'elle a fait de significatif d'un point de vue professionnel ou personnel ou voilà. Et ça, ils l'ont mis en place quand il y avait pas encore justement, l'affichage tête haute. Ça marchait déjà très bien. Ça marchait même trop bien, donc ils avaient dit au début que le projet c'était, plus en comment dire? À vertu informative et pour alerter sur le sujet. Ils mettaient aussi en place notamment enfin, ils donnaient des liens pour aller, utiliser des outils qui permettent justement d'aller supprimer des données auprès des data brokers, puisqu'il y a des choses comme ça qui existent. D'ailleurs, ça pourrait potentiellement faire l'objet d'un épisode un jour là, d'aller, savoir sur comment on préserve un petit peu ces données, personnelles en ligne et comment on essaie d'effacer un petit peu ce qui traîne sur internet. Mais voilà, quoi qu'il en soit, ils avaient fait ce projet-là et en fait l'année d'après, donc là, en août, 2025, si je dis pas de bêtises, ils ont annoncé un modèle justement de lunettes qu'ils ont fabriqué eux, pour le commercialiser, qui n'a pas de caméra. Donc ils ont essayé de jouer un petit peu là-dessus, sur ce truc, sur le fait que la confidentialité allait être davantage, préservée. Mais en gros, ils proposent exactement la même chose de manière audio permanente. C'est-à-dire que les lunettes ont l'enregistrement audio, permanent et tout va transiter justement par des serveurs et cetera, pour pouvoir interroger l'IA en permanence et même que le reste en fait, puisse être, capté, enregistré pour avoir des moments enfin voilà, utiles pour du pro, pour du perso et cetera. Donc certes, la première personne qui est, espionnée en permanence, c'est le porteur des lunettes puisque, il y a pas de enfin voilà, les lunettes sont pas pensées pour qu'on arrête l'enregistrement audio, c'est la logique de l'objet veut que ce soit en systématique. Mais derrière, ça veut dire aussi que tous les gens qui vont être amenés à côtoyer cette personne pendant une journée vont être enregistrés à leurs dépens et même si elles en sont informées, voilà, c'est un petit mouchard, systématique, quoi. C'est pas une entreprise qui avait voulu mettre ça en place? Alors pas forcément sous la forme de lunettes, mais également enfin, avec un petit collier qui se porte ou un bracelet et qui enregistrait absolument, tout l'audio des employés pour,
accumuler, bah, voilà, comme les transcriptions de réunions, ce genre de choses et il me semble que ça avait pas très bien été reçu. Curieusement. Bah, c'est ça, oui, mais c'était, voilà, comme ça, au moins, on peut recontextualiser, facilement. Voilà, il y a toute la connaissance de l'entreprise, qui est, stockée, tout ça, enfin, voilà. Ouais, bon, en tout cas, voilà. Là, sur cet exemple-là, donc, bon, le deuxième, c'est un objet qu'ils ont fabriqué eux-mêmes qui est déjà qui fait partie des premières dérives d'alternatives d'usage. Donc, eux, je crois qu'ils n'ont pas encore été autorisés en Europe, en tout cas, parce que là, on était vraiment sur un produit intrusif, enfin, voilà, en permanence. Hem, En revanche, enfin, le bricolage qu'ils ont fait avec le casque Meta, et tac, alors, pas accessible à tout le monde puisqu'il faut quand même un bagage technique, s'y intéresser, aller creuser, mais c'est quelque chose qu'ils ont pu faire avec un casque à 300 balles, qui est, vendu dans le commerce et voilà, on n'a pas besoin de haute sécurité, on n'est pas enfin, ils sont pas partis, hacker un gouvernement pour avoir accès à ce genre de techno et voilà, ça, c'est déjà, pas ouf, on va dire. Et pour revenir à l'ICE, effectivement, il y avait déjà justement des témoignages qui faisaient état du fait que, ben, donc la police, de l'ICE, la brigade anti-immigration, aux États-Unis là de Trump qui est assez, violente, on va dire ça comme ça. Ou qui avait déjà été, vue avec des lunettes puisque, bah, effectivement, en manif et ce genre de choses, c'est beaucoup plus facile de faire du repérage et de la reconnaissance faciale pour après, ficher les gens et y revenir, par la suite. Sauf que, ben, aux États-Unis particulièrement, les incidences, elles sont beaucoup plus importantes que chez nous, pour les personnes qui sont concernées et c'est un peu, voilà, déjà sur les usages et ce côté, vie privée, à travers tout ce qu'on a dit, vous l'avez déjà compris, mais se pose déjà toute la question de se dire: «Est-ce qu'en fait on veut être filmé et fliqué en permanence?» Et sachant que dès lors qu'un gouvernement pourrait commencer à basculer d'une sombre manière, c'est ça a des portées qui deviennent, d'emblée très, très, dangereuses, à tous les niveaux. Est-ce que Lulu, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose avant qu'on parle un petit peu justement de vraiment de l'enquête, du l'enquête suédoise? Non, je pense qu'on a à peu près couvert, tout tout ce qu'on avait à peu près vu. Là, je réfléchis, mais non, il me semble qu'on peut tout de suite passer, voilà, aux dérives qui sont là, pour le coup, inhérentes au fonctionnement Ouais, et voilà, quoi, parce que alors ça c'est pas suffisant encore, jusque-là. Enfin, j'espère que s'il y a des gens qui voulaient s'intéresser et qui pensaient potentiellement en acheter, bon, j'espère que voilà, vous allez y réfléchir à 2 fois quand même et là, on va enfoncer le clou encore un coup. en tout cas réfléchir si jamais vous faites, le choix d'investir dedans pour diverses raisons et on a vu qu'il y avait des usages où ça pouvait être pertinent, mais en tout cas de bien réfléchir à comment vous allez vous en servir et voilà, d'autant plus là avec ce qu'on va dire. Donc pour essayer d'expliquer très simplement le fonctionnement là des lunettes, sur la partie IA j'entends. Quand vous allez parler aux lunettes, justement, vous avez la donnée qui va transiter d'abord par les lunettes, qui va être envoyée ensuite au téléphone, mais comme on disait, en fait, le moteur que vous avez dans les lunettes et dans le téléphone ne va pas être en mesure de faire tout le traitement de l'analyse et donc de vous répondre sur votre, que ce soit en audio ou en vidéo, d'autant plus le cas en vidéo, va pas être en mesure de vous répondre directement et même sans la partie IA, le fait de, comment dire? Juste de filmer et d'enregistrer, vous allez avoir, en fait, de base, vous êtes pas obligé, à première vue, quand vous équipez les lunettes la première fois, de le connecter à votre application sur le téléphone. Mais si vous faites pas ça, vous allez pas pouvoir y stocker les images et tout ce que vous enregistrez. Donc même s'il y a un mini stockage local, en fait, vous allez être obligé à un moment donné, et si vous utilisez l'IA, d'activer l'application et donc tout ce que vous allez filmer, enregistrer va transiter par votre application de téléphone et donc par les stockages de Meta, donc vraiment par leur cloud. Et qu'est-ce qui se passe derrière? C'est que le contenu en question, il va être envoyé au service d'IA pour pouvoir vous répondre ou analyser, ce qui se passe et il peut être analysé de 2 manières. Je vais essayer de vous retrouver ce qui est écrit, explicitement
les mentions légales de Meta. Donc, dans certains cas, Meta examinera vos interactions avec les IA, y compris le contenu de vos conversations ou messages avec les IA, et cet examen peut être automatisé ou manuel, entre parenthèses, humain. Et c'est là qu'on rentre dans la grosse problématique de ces lunettes pour le moment. En fait, l'IA de manière générale, dans les LLM, il faut savoir que tous les chats GPT, et même les autres copains là, que ce soit chez Claude, Gemini et les autres LLM, pour faire de l'apprentissage soi-disant automatique, il est partiellement automatique, on va dire. Donc après, selon les usages, et cetera, ça peut être plus ou moins. Mais il faut savoir qu'il y a déjà des boîtes, donc il y en a pas mal en Afrique du Sud. Donc là, concernant les lunettes Meta, ça va se passer au Kenya. Mais sur les ChatGPT et autres, ça va transiter donc par des entreprises qui sont là pour étiqueter et catégoriser le contenu qui est reçu par les IA pour qu'elles soient en mesure de mieux le comprendre et de mieux l'interpréter par la suite. Comment ça se traduit? Donc dans un cas, voilà, sans rentrer déjà dans les lunettes, mais juste sur du ChatGPT par exemple, vous lui envoyez une image, il répond à côté ou il comprend pas. Vous avez quelqu'un en chair et en os qui va voir la donnée arriver, la photo arriver sur son ordinateur et qui va entourer des éléments de la photo pour dire: «Bah, ça c'est une lampe, ça c'est une chaise, ça c'est un bureau, ça c'est machin». Même chose sur de la donnée audio et même chose sur de la donnée textuelle pour dire: «Bah, en fait non, ce mot-là, il a été mal compris parce qu'en fait ça, c'est un nom de marque, ça c'est, un nom qui est c'est un je sais pas, un objet, ça c'est» voilà. Et je suis désolé, hein, je fais un résumé très grossier, très simple, mais dans le principe, c'est ça et il y a tout un process de, voilà, d'étiquetage et de catégorisation de la donnée, ce qui permet en fait petit à petit de rendre les IA entre guillemets «plus intelligentes», tout simplement parce que leurs banques de données, elles ont plus de jeux de tests et d'exemples pour savoir que, bah, que ça c'est une chaise, que ça c'est une lampe et que ça c'est une personne et ainsi de suite. Donc ça, quand on s'intéresse à l'IA, on le savait déjà et sur tous les modèles, d'IA générative, à un moment ou à un autre, voilà, ça passe par là. Sauf que ce que le grand public ne savait pas, c'est que du coup, ben, en utilisant l'IA sur des lunettes connectées, ouais, ce traitement manuel, il est fait aussi, à un moment ou à un autre. Donc on se retrouve avec deux cas qui sont pas terribles, on va dire. Heu, Dans le cas où ça part entre guillemets «que chez Meta» sur des serveurs, pour le traitement automatique et cetera, vous avez quand même des données qui vont partir chez Meta, y rester probablement un bon moment et très probablement servir aussi, d'apprentissage pour la suite. C'est pour ça aussi que dans les mentions légales, il y a un autre endroit où, Meta spécifie, et vous annonce de ne pas comment dire? De pas citer, de pas donner d'informations sensibles, justement, quand vous utilisez ce type d'appareil, puisque derrière, bah, ils comptent le réutiliser à diverses fins d'apprentissage et d'amélioration de leurs IA. Et donc l'autre partie, c'est ce fameux traitement manuel qui atterrit, en fait, dans, certaines boîtes, dont une au Kenya, où, justement le journal suédois a été enquêter et recueillir des témoignages sous couvert d'anonymat. Parce qu'en fait, les gens qui sont là-bas n'ont, théoriquement le droit à rien, mais vivent dans une certaine, difficulté financière qui leur impose, bah, plus ou moins en fait de fermer leur gueule et de voilà, de bosser à la chaîne dans un contexte numérique et en fait, ce qu'ils sont amenés à voir, c'est la vie privée des gens. C'est-à-dire qu'ils ils ont enfin, voilà, ils ont accès aux vidéos de vie privée, donc les moments où vous allez dans votre salle de bain, les moments où vous avez des ébats sexuels, les moments où vous allez aux toilettes, vos conversations au boulot ou personnelles, et cetera. En fait, il y a un système normalement qui est mis en place pour flouter les visages, mais ce système ne marche pas toujours et que votre visage soit flouté ou pas, en tout cas, vous avez toute votre vie privée à un moment ou à un autre qui peut arriver dans la main des gens, littéralement et eux vont être chargés justement à l'écran de voir vos vidéos privées pour étiqueter de la donnée ou, la noter ou la commenter et cetera pour permettre aux IA de mieux les interpréter par la suite. Voilà, en gros, sur le principe. Je sais pas, déjà Lulu, si ça t'évoque des choses ou si tu veux, Oui, compléter par alors, rapport à ça? effectivement, il y a nos données qui se retrouvent, qui sont plus privées et de ce que j'avais vu de certains témoignages, on peut se dire: «Oui, mais pourquoi est-ce que des gens enverraient des vidéos de quand ils sont dans la salle de bain?» ou ce genre de choses. Mais il y a eu des moments où
bah, des gens ont activé la capture vidéo sans faire exprès et de se dire: «Bah, voilà, si moi j'ai pu le faire sans faire exprès à certains moments et pas m'en rendre compte, bah, d'autres personnes ont pu aussi» et soit oublier, bah, qu'on est en train de filmer ou ce genre de choses. Mais par exemple, si on va même en termes d'informations sensibles, bah, on peut regarder nos papiers d'identité, on peut payer avec sa carte bleue, et voir le code de Oui, carte bleue qu'on fait aussi. Voilà, il peut y avoir de l'usurpation, enfin ça en fait, c'était déjà possible avant, mais ça va faciliter tous ces, mésusages ou voilà, ces dérives et aussi ce que je voulais peut-être, voilà, rajouter, c'est que ce travail de labellisation, c'est pas forcément nouveau avec l'intelligence artificielle. C'était déjà fait aussi pour toute la partie algorithme, notamment pour les réseaux sociaux, pour savoir si voilà, pour pouvoir catégoriser si quelque chose devait être, posté ou pas ou modéré ou ce genre de choses et il faut se dire que c'est des boulots, voilà, que les certaines populations sont obligées de faire pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Mais c'est pas juste, dire: «Ah bah non, c'est un chat ou un chien». Non, non, c'est des fois des vidéos qui sont très, très difficiles à voir et ça entraîne énormément de détresse psychologique, chez ces travailleurs qui font de la labellisation et de se dire: «Bon bah, moi en achetant ce produit, en utilisant tel outil technologique, je dois savoir ce que ça implique quand même derrière» et voilà, est-ce qu'on a vraiment envie d'être à l'origine de ça? Parce qu'en achetant, bah, voilà, c'est on veut que le service s'améliore. Donc voilà, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose effectivement qui se démocratise de plus en plus et on a besoin de plus en plus de données humaines qui va labelliser, qui va corriger et de ce que j'ai vu là, les employés qui travaillaient, bah, justement au Kenya, pour la labellisation des données, voilà, qui étaient envoyées depuis les lunettes, ont vu, ont écouté des choses qui, voilà, étaient pas censés écouter et c'est pas juste après quand on part du taf qu'on va oublier ce qu'on a pu entendre, des conversations mmh. qui pouvaient parler, bah, de crimes ou ce genre de choses, quoi. Enfin voilà, on parle pas du mec, voilà, qui a trompé sa femme ou enfin, voilà, ça peut aller beaucoup plus Ouais, loin et et alors, enfin, de toute façon, même sans aller beaucoup plus loin, c'est déjà dérangeant puisque ces gens à la base, complètement. avaient aucune, intention, je pense, pour la plupart en tout cas, de se retrouver dans la vie privée, dans la vie intime des gens, à littéralement tout voir de leur existence. Après tu parlais aussi du fait que, de déclencher de se mettre à filmer, par inadvertance. En fait, c'est plus insidieux que ça, parce qu'à partir du moment où tu va t'adresser à l'IA quelque part, si ça implique de l'image, de toute façon, elle va essayer de se baser sur l'image pour pouvoir te répondre. Même chose pour la partie son et ce qui fait que même si tes lunettes, à partir du moment où elles sont allumées, que tu les aies sur le nez ou même posées sur une table de chevet. D'ailleurs, c'était dans les exemples cités là dans un des témoignages d'un mec qui avait posé sa paire de lunettes sur la table de chevet et du coup, sa femme se déshabillait et se dénudait devant la paire de lunettes, heu, très probablement sans savoir qu'elle était là en train de filmer, et encore plus à des années-lumière de savoir que ça finirait dans les mains de quelqu'un, à l'autre C'est bout de la ça, planète. Mais, voilà, donc c'est vrai que et là, pour revenir juste un poil sur la partie légale, du coup, suite à cette enquête, donc il y a une class action qui a été lancée, hein, dans la foulée, là, dans les jours suivants aux États-Unis. Donc là, aujourd'hui, on vous parle, on est à peu près mi-mars 2026, donc c'est beaucoup trop tôt pour savoir ce que ça donnera d'un point de vue légal et cetera. Faut savoir que Meta joue un petit peu avec les lignes puisque, voilà, c'est quand même noté dans leur mention légale un certain nombre de choses. Donc le traitement manuel, il est stipulé, le fait qu'il faut pas rapporter de données sensibles, c'est stipulé. Mais derrière, là où la class action porte pour l'instant, c'est, sur la partie en fait, communication trompeuse, puisqu'ils ont mis en avant l'aspect confidentialité et le fait que la vie privée, elle allait rester privée et cetera, que c'était un assistant personnel, donc par définition, un assistant personnel, on n'a pas envie qu'il expose tout de base. Dans le cadre des entreprises en question, il faut savoir que c'est quand même des boîtes aujourd'hui qui le font sous un cadre très strict puisque donc les employés en question n'ont pas
le droit d'avoir leur téléphone ou quoi que ce soit sur scène, justement pour limiter les risques de piratage et de fuite de données. Néanmoins, par exemple pour les utilisateurs européens, donc normalement tout ce qui passe par chez nous est censé être conforme au RGPD, au niveau des données du traitement des données personnelles. Et dans le cas présent, le Kenya ne fait pas partie des pays qui sont aujourd'hui, en tout cas, considérés comme pouvant apporter une infrastructure et une sécurité des données, une confidentialité des données équivalente à celle qu'on peut avoir en Europe. Donc voilà, on est assez, curieux de voir comment ça évoluera côté, Meta. Moi, ce qui m'intrigue de savoir aussi, c'est que hormis l'aspect légal, ça va être de voir à quel point les gens vont vouloir s'emparer ou pas quand même de cette technologie, malgré ce qui pourrait être fait d'un point de vue légal et même en sachant voilà, qu'ils peuvent être filmés, que ça peut, enfin que ça peut facilement, parce que là aujourd'hui c'est dans un cadre encore maîtrisé, là la polémique elle a lieu, mais dans le cadre du fonctionnement normal. Mais ça veut surtout dire que bah, comme tout est piratable aujourd'hui et que les piratages sont devenus légion là depuis quelques années et particulièrement depuis l'an dernier avec l'avènement de l'IA. Et ça va pas s'arranger. Voilà, à quel point les gens vont quand même ou pas faire le choix d'aller vers ce type de, tu vois, de techno. Ça, c'est la chose qui m'intrigue et qui m'inquiète un peu aussi, Sous clairement. couvert de gagner un petit peu de ouais, de rendre la vie plus facile jusqu'où on est prêt à laisser sa vie privée, enfin voilà, des données qui nous appartiennent. Alors il y a souvent cet argument de: «Bah oui, mais moi j'ai rien à cacher». Ça va quand même beaucoup plus loin que ça. Cette donnée, surtout qu'en plus, bah, il y a ce truc, bah, au niveau des yeux et de voir exactement ce que les personnes regardent. Donc c'est de se dire: «Ah bah tiens, il a regardé telle publicité pendant combien enfin tant de temps, ça veut dire qu'il est potentiellement intéressé». Enfin voilà, ces données-là peuvent être vendues très, très cher après à des boîtes, bah, voilà, qui vendent certains produits ou des annonceurs publicitaires. Ça avait été très bien fait c'était une sorte de documentaire fiction, Derrière nos écrans de fumée, voilà, où chaque annonceur se bat, pour essayer de donner, la meilleure pub, voilà, de ce type de pub dynamique qui se développe, de plus en plus, aussi et de savoir exactement, bah, tout ce qu'on regarde et là, c'est des informations au-delà de même de ce qu'on est conscient. C'est même, des choses, enfin, après ça peut être, utilisé, pour manipuler des populations. C'est plus ou moins déjà ce qui est fait avec les réseaux sociaux, avec les données qu'on peut récupérer. Alors oui, on peut se dire: «Oui, les gens sont pas exactement cités». C'était tout, ce qui s'était passé autour du Cambridge Analytica où Ouais. voilà, les gens sont pas cités explicitement, mais on peut recouper de la donnée et dire: «Bon, bah, tel groupe de personnes, qui a tel, je sais pas, centre d'intérêt, bah, on peut leur montrer telle chose» et ça peut influencer des élections ou favoriser des génocides. C'est des cas qui ont été documentés, voilà, autour de Facebook notamment et là plus récemment avec ce qui s'est passé avec, Twitter, X. Donc là, en fait, on effectivement, on peut se dire qu'on n'a rien à cacher, mais là, ça apporte de la donnée encore supplémentaire et même, des choses qu'on maîtrise pas. Enfin, on peut pas maîtriser ce qu'on regarde, combien de temps on va regarder. Enfin là, après c'est des de savoir exactement où est-ce qu'on se trouve, voilà, il y a quelqu'un qui nous filme, même si nous on n'en a pas, on peut savoir, voilà, je crois que Meta, leur outil de reconnaissance faciale, enfin, ils ont 1 milliard de visages dans leur base de données. Enfin, jusque-là, ils ont récupéré de la donnée jusque-là et là, c'est un peu le summum, C'est là où ça devient encore plus problématique, c'est que même si à titre personnel, tu choisis de pas avoir ce type d'appareil chez toi, bah, en fait, dès que tu vas dans un lieu public, tu peux être amené à être, vu par quelqu'un qui porte des lunettes. Quand la reconnaissance faciale sera là, justement, à être, reconnue et du coup, que des boîtes et des gens et des données, notamment publicitaires et cetera, mais bref, au final que des data brokers se retrouvent à nouveau avec des données sur toi, que tu n'as même pas émis à un seul moment à travers tes interactions à toi, c'est simplement en ayant croisé d'autres gens à des endroits clés que voilà, qui seront en mesure de recouper encore davantage d'informations.
Ça et est-ce que du coup, il y a par exemple, une sous-culture qui va se développer et que ça va être, normalisé de sortir, par exemple, avec des lunettes de soleil et un masque, comme par exemple pendant la pandémie pour pas être reconnu? C'est de je crois que j'avais vu, c'était du maquillage qui avait commencé à être mis au point pour justement qui brouille la reconnaissance faciale. Donc, est-ce qu'on va revenir à là pour contrer cette reconnaissance? Enfin, il y a eu aussi une application qui est sortie pour, scanner les appareils Bluetooth, autour de soi. Je sais plus exactement comment elle s'appelle, c'est Nerby Glasses. Qui permet, voilà, on est dans un lieu, par exemple, public et si on soupçonne ou qu'on veut être sûr de pas être filmé, on peut lancer un scan, Bluetooth. Alors effectivement, c'est pas dans 100 des cas, ça marche pas forcément tout le temps, mais les lunettes, connectées, notamment Meta, vont émettre une certaine, signature qui peut être reconnue. Donc ça peut permettre un premier scan, c'est dire: «Bon, bah, là, effectivement, autour de moi, il y a, X, lunettes, qui sont potentiellement en train de me filmer». Ouais, mais malheureusement, C'est enfin, du mais on coup, remet, sur le côté individuel, en fait. C'est chaque personne ouais. qui devrait être, garant de sa vie privée et ce genre de choses. Et parce que du coup, même ce type d'appli permettra, bah, de t'informer, de savoir que tu es filmé, mais du coup, tu vois, typiquement, si c'est, un produit qui se généralise autant que des smartphones, ben, de toute façon, voilà, ça changera pas de le savoir et après mettre en place des brouilleurs portables ou ce genre de choses, je sais pas trop, comment ça pourrait, mais Et il y a quand même un problème aussi au niveau de la généralisation, mais est-ce que ça va pas encore, heu, agrandir le fossé au niveau de la fracture numérique? Quand on voit qu'il y a déjà des personnes qui ont du mal avec les smartphones, voilà, on va dire qu'aussi en termes de pouvoir d'achat, c'est compliqué en ce moment, donc se dire, est-ce que ceux qui peuvent se permettre d'acheter des lunettes, vont avoir plus d'avantages que des personnes qui ont déjà du mal avec un smartphone? Mais aujourd'hui, dans notre société, si tu dis que tu veux pas de smartphone pour, je sais pas être connecté, garder ta vie privée, tu te fermes complètement une partie des usages, enfin, il y a plein de choses que tu peux pas faire aujourd'hui sans un smartphone. Donc c'est aussi toute cette question-là. Est-ce qu'on a envie de laisser ces lunettes prendre autant de place et être obligé d'en avoir si on veut pas être un reclus de la société et pas pouvoir vivre en société, quoi? on verra, j'avoue que enfin, du coup, on verra un peu les tendances. C'est quelque chose qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que notamment, là, c'est, Google et Apple qui comptent à aller aussi sur ce marché-là. Les 2 y travaillent, déjà activement. Je crois qu'Apple a laissé fuiter deux trois trucs et Google a fait des annonces récemment. Mais, et en tout cas, voilà, tout ça pour dire que tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, et là, ce qu'on vient de dire, notamment sur les ce qui pourrait arriver et qu'on se permet de parler de généralisation alors qu'à l'échelle de la Terre, c'est encore que 7 millions. Mais en fait, il faut savoir que 7 millions de lunettes, c'est beaucoup plus de gens concernés, indirectement. Et que ça fait partie des engouements, bah, tu l'as dit tout à l'heure, au CES, donc au salon justement de l'électronique, et du multimédia là de début d'année qu'il y avait, aux États-Unis. Ça fait partie des sujets, très tendance et à partir du Tu as moment où des quasiment, sur chaque stand. Chaque constructeur, veut son truc, quoi, enfin veut sa partie et être de la tendance si ça vient à avoir, personnes, enfin voilà, c'est ça. sachant qu'Apple et Google, de toute façon, s'ils vont sur le créneau, c'est qu'eux aussi ils y croient, voilà, comme, manière et d'autant plus un acteur enfin Google avait déjà tenté il y a longtemps et s'était ramassé, mais bah, il y a pas de raison pour qu'aujourd'hui ils aient pas envie d'y retourner avec le moyen technologique, d'aujourd'hui. Et Apple avait fait un autre essai qui est assez, enfin, ils ont pris un four avec le Vision Pro, mais du coup, il y a quand même des technos et des choses qu'ils ont dû apprendre avec cet appareil-là qui pourraient complètement mettre en avant et tirer profit là, quoi. Comme Meta qui a racheté, Oculus il y a quelques Oui, années. Voilà, il y a eu tout le truc autour du métaverse qui finalement a pas pris et là, plus récemment,
ils se sont redirigés vers les lunettes, mais toute la technologie qui a été apprise, autour, du, MetaQuest et ce genre de choses, bah, ça sert dans les lunettes et de ce que j'avais vu au niveau des chiffres, ils s'attendaient pas à ce que ça marche autant. Ils ont eu des problèmes d'approvisionnement, ce qui fait aussi que, il me semble qu'elles sont pas encore commercialisées en Europe, parce qu'ils avaient déjà du mal à approvisionner, au niveau du marché, des États-Unis. Bon, après je pense qu'il y a aussi le cadre réglementaire qui fait que c'est un peu compliqué, de mettre, de sortir ça chez nous, surtout s'ils prévoient d'ajouter la voilà, tout ce qui est reconnaissance faciale. Bon, après ils peuvent le bloquer, mais encore une fois, si c'est possible, il y a des moyens de détourner, de pirater, ce genre de choses. Et eux, clairement, dans le mémo interne, justement, où ils disaient qu'ils voulaient, enfin, qu'ils préparaient la reconnaissance, faciale, c'est que, voilà, une période politique troublée constituerait un moment propice pour le lancement. On voit les intentions qu'il y a derrière. Là, Ouais, en fait, c'est même ils s'en cachent même plus, en fait. Et là, ils ont plus besoin. non, c'est ça. Ils ont plus besoin de s'en cacher. Et d'ailleurs, là, ça me fait penser à quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, là, quand on parlait de l'étude du journal suédois. Mais c'est qu'ils ont, après avoir fait ces découvertes et les interviews justement des employés, ils ont été interroger des vendeurs dans justement en Suède, là, dans une dizaine de boutiques qui vendaient les lunettes pour les questionner sur le fonctionnement justement de l'IA, et cetera, et où est-ce que ça partait. En fait, rares ont été, je crois qu'il y a qu'1 ou 2 1 ou 2 personnes qui leur ont dit, en toute sincérité, ne pas savoir ce qu'il advenait des données, et tous les autres ont systématiquement dit que non, il y avait aucun problème de confidentialité, que rien n'était, voilà, envoyé, au mauvais endroit, et cetera, et cetera. Il y a vraiment des enjeux d'information aujourd'hui sur ce sujet-là, et c'est aussi pour ça qu'on avait envie d'en parler sur ce premier épisode, d'aller sur voilà, ce 1er thème objet connecté. Donc on abordera encore d'autres sujets, divers et variés d'un point de vue technologique. Mais voilà, gardez en tête que les discours marketing sont toujours que des discours marketing, et que les promesses n'engagent que les personnes qui y croient. Et Lulu, je sais pas si tu veux dire quelque chose de plus sur ce sujet-là, ou si, on est bon pour aujourd'hui? Peut-être, rapidement, c'est vrai qu'on voilà, il y a le sujet des lunettes, mais c'est vraiment aussi prendre un peu de hauteur et se questionner de où est-ce qu'on met la tech? Mmh. Alors peut-être qu'à l'époque, les lunettes de Google avaient pas forcément fonctionné parce que le smartphone était pas encore omniprésent ou en tout cas pas autant qu'aujourd'hui et aujourd'hui effectivement, il y a ce truc de doom scroll, on veut un peu sortir, on veut moins d'écran, revenir enfin à des choses beaucoup plus simples. Alors ça arrangerait pas les GAFAM, clairement, donc on peut-être qu'ils essayent de nous vendre, bah, des lunettes, on nous dit: «Oui, bah, revenir à l'essentiel», s de plus penser, à la technologie, que ça soit vraiment incorporé dans nos usages et qu'on n'ait plus, voilà, ce smartphone, qui presque nous encombre aujourd'hui. Et on peut aussi sortir, voilà, le côté, accessibilité, ce genre de choses, mais j'avais vu, bah, encore cette personne malvoyante qui avait choisi d'arrêter d'utiliser les Meta, enfin les Ray-Ban Meta et elle se disait: «Mais moi, il y a plein de moments où je l'utilise en accessibilité pour lire des informations médicales comme des ordonnances ou ce genre de choses. Bah, moi, j'ai pas envie que ça se retrouve dans une base de données ou ce genre de choses, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après, si ces données sont vendues à des assureurs, voilà, c'est encore plein de limites, enfin plein de dérives qu'il peut y avoir et en plus, il me semble qu'il y avait un peu des gardes, pas des garde-fous, mais quand elle demandait par exemple de lire des informations sensibles pour, par exemple des notices de médicaments ou ce genre de choses, l'IA lui répondait qu'elle était pas en mesure de le faire parce que ça contenait, voilà, ça pouvait être, fallait pas donner des mauvais dosages ou ce genre de choses, donc même pour ça, ça l'aidait pas, en fait et ça bloquait, donc ce qui fait que c'est pas pensé non plus pour cette communauté-là. Tout ce que le discours
malgré tout le discours marketing aussi qui peut s'en servir en disant: «Bah, regardez comment ça a amélioré la vie de gens, vous voulez pas leur retirer maintenant quand même, hein». Bande de salauds. C'est ça. «Oh là là, vous êtes Ouais. vraiment pas cool, bande de valides». C'est ça. Vous serez bien contents de les avoir quand vous verrez plus rien. C'est vraiment ça, mais c'est c'est vrai qu'on est rentré, voilà, ce 1er épisode du podcast de se dire: «Ouais, où est-ce que je veux mettre la tech? Est-ce que l'IA aussi, est-ce que je veux en mettre partout? Est-ce qu'on les veut dans tous les objets qu'on a au quotidien?» Et c'était je crois que c'est une scientifique, qui comparait, bah, tout ce qui était, bah, intelligence artificielle, un peu comme le plastique, qu'on veut absolument en mettre partout. Ce qui fait que ça sera beaucoup plus compliqué de l'enlever après une fois que c'est mis. Et là, par exemple, dans le cas des lunettes, on est encore au tout début et c'est peut-être le moment de choisir et de dire que non, on n'en veut pas parce que ça reste quand même les consommateurs qui choisissent ou non d'acheter et de faire en sorte qu'un marché prenne ou pas. Et de se dire que maintenant, avant que que ça soit généralisé partout et que, bah, par exemple, on arrête, de commercialiser des smartphones ou ce genre de choses, de peut-être se dire: «Non, stop, là, non, non, c'est le moment d'arrêter. Il faut, continuer peut-être, je sais pas, d'interpeller les parlementaires, même en Europe, pour, durcir les lois là-dessus et de pas laisser passer, pas que les lobbies, fassent aussi en sorte que ça passe». Et de se demander, enfin, il y a déjà une surcharge d'informations aussi aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on veut vraiment avoir tout le temps des informations en plus? Alors que déjà, enfin voilà, le smartphone, est-ce qu'on veut encore plus avoir la notification tout de suite, devant ses yeux, pouvoir y répondre de manière instantanée, prendre des photos, les partager encore plus rapidement à sa famille, bon sur WhatsApp maintenant qui appartient aussi à Meta. Puis on parle aussi de, comment dire? Voilà, d'accessibilité, rendre la vie plus simple, mais si chaque acteur, de la tech construit ses lunettes, ça va quand même être fermé. Ça va être des écosystèmes qui sont fermés, donc où est l'accessibilité dans ce cas-là? Si, bah, quelqu'un qui a des lunettes Meta peut pas communiquer avec une personne qui a des lunettes Apple ou Google, quoi. Enfin, donc c'est quand même, voilà, des ce genre de questionnement, voilà, qu'on peut laisser un peu peut-être en question ouverte et en réflexion et Oui, pour les gens qui nous écoutent. en conclusion, réfléchissez-y à 2 fois, hein, et heu et voilà. Pensez à ce dernier clic avant de valider votre panier, et d'acheter ce type d'objet connecté. Beh, oui, C'est le ça. dernier clic avant la fin du monde et les Voilà, c'est lunettes, ça. font partie de la fin du monde. Et on pourra les filmer en 4K ou 8K, hein, peut-être, hein. Ce sera C'est cool. vrai, c'est vrai. Bon Lulu, je te propose qu'on se retrouve, la semaine prochaine. Alors, pour le prochain épisode, on parlera d'outils et voilà, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode de présentation, l'idée, c'est qu'une semaine sur 2, on abordera un sujet comme aujourd'hui, un sujet, voilà, thématique, on ira creuser, fouiller davantage. Et une semaine sur 2, du coup, on parlera plutôt des outils qu'on utilise. Donc ce sera plus orienté outils de développement, visuel, donc outils no code et IA, mais toujours dans une logique de se dire: «Bon, ben, nous, ce qu'on utilise au quotidien, ça nous permet de faire quoi? Les dernières nouveautés qu'il y a dessus, ben, elles apportent des changements, mais du coup, qu'est-ce que ça représente pour les boîtes et les personnes avec qui on bosse?» Et voilà, vraiment de l'aborder dans une approche un peu concrète et tout en ayant conscience un petit peu justement des différents changements qui se déroulent au quotidien et chaque semaine avec une IA qui est très, très marquée et qui va très vite. Et qui est très, très présente partout au détriment d'autres choses. Mais bon, voilà, C'est on ouais. aura le temps de revenir sur ces différents sujets. Merci Lulu, oh punaise, je vais dire Loulou, enfin, donc merci Lulu pour ce 1er épisode et voilà d'avoir partagé tout ça avec moi Merci Manou, du coup. et on vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée selon quand vous écouterez ce podcast et on vous Voilà, retrouve la semaine prochaine. à la semaine prochaine.